bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très contente de la faire partager avec vous. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo assez particulière parce que je fais une petite mise en point. J'ai vérifié ma chaîne YouTube et je regardais le nombre de vues que j'avais dans mes vidéos. Et j'ai vu que je faisais plus de vues quand je racontais des histoires, notamment celui de Georges Tiney, via par podcast, et celui de Dominique Dune. Celui de Dominique Dune, pardon. Je faisais plus de vidéos. Mais quand je fais des vidéos genre sur la cuisine, des vidéos sur certains événements que je vais dans la ville où j'habite, par exemple le défilé de... Ah, j'ai pas fait le défilé. Merde, j'allais dire le défilé de l'hiver, mais non. Par exemple, le défilé de mode qui avait lieu il y a quelques années, j'avais fait une vidéo là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de vues. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais j'ai l'impression que les gens sont plus intéressés par mes histoires que ce que je fais. Pourtant, c'est vrai que la première vidéo que j'avais fait, c'est la vidéo de cuisine sur la pâte feuilletée et tout ça. L'histoire de la pâte feuilletée. Oui, là j'avoue que j'ai bâclé le truc. Et en 5 ans, j'ai fait au moins 100 000 vues. Hein, plus de 100 000 vues. 100 000 vues, mais j'ai eu plus de de moins j'aime que de j'aime. Quand je regarde la vidéo, j'ai au moins 251 j'aime. Voilà. Et sans faire exprès, comme à l'époque, je l'avais dit dans notre vidéo sur la sans cooking, là, sur la pizza chef. Et à cette époque, j'avais un portable genre style Windows, et sans faire exprès, j'avais la perche à selfie. Et sans faire exprès, moi, je l'avais mis en mode selfie plutôt qu'en mode comme ça. Pour que je sais pas ce qui m'a pris en fait de le faire comme ça. Je me suis dit putain, mais je crois qu'à force de faire des selfies, bah je m'y perdais en fait. J'avais oublié que je pouvais mettre la caméra via normalement. Et voilà, et le montage vidéo, je l'avais fait via par ma tablette. Et le problème, c'est que le montage il était pourri. Et l'ordinateur que j'avais, bah, le problème, c'est que il était en fait dans mon placard parce que j'ai dit plus accro à ma tablette qu'à mon PC. Et voilà. Et en fait, le montage que j'avais fait, bah, il était à l'arrache. Et là, je m'en suis pris plein la tronche. Mais vraiment plein la tronche. Et j'ai eu des commentaires assez désastreux, des commentaires assez blessants, que j'ai fini par désactiver parce que les commentaires étaient tellement méchants et c'était limite assez blessant. Hein. Il y en a une, elle a écrit genre, ouais, tu sais rien faire. Ben, j'ai envie de dire, mais ta gueule. Voilà. J'ai répondu ta gueule en écrivant derrière mon smartphone. Pareil pour certaines personnes, ils pensaient que c'était une petite fille qui avait fait la vidéo, alors que parce que j'avais des petites mains. Alors que non, j'avais quel âge quand j'avais fait la vidéo? J'avais vers 24, 25. Ouais, 24, 25. Et voilà. Après, j'avais fait d'autres vidéos, mais je crois que j'avais fait des vidéos à l'arrache via par le smartphone. Le montage, je l'ai fait via par smartphone ou par ordinateur. Et le problème, c'est que sur PC que j'utilisais Windows Movie Maker. Bon, ça c'est bien, mais le problème, c'est que j'avais pas les petits logos et tout ça comme il y a maintenant. Aujourd'hui, maintenant, j'ai découvert sur l'application Canva, j'ai découvert qu'on pouvait faire des petites intros et des petites conclusions qui sont vraiment sympas à faire et gratuits pour certains. Malheureusement, dans certains montages, si tu veux faire une intro superbe, une intro digne d'un professionnel, faut payer. Et moi, j'ai pris gratuitement. Ça, c'est pas mal. Franchement, je vais utiliser ça. Je trouvais ça vraiment bien. Mais après le montage vidéo, j'ai fait ça depuis que j'ai l'âge de 17 ans. Voilà, j'utilise toujours mon Windows Movie Maker, mais sans plus. Après, moi, j'aimerais bien faire des vidéos de bonne qualité, des vidéos qui m'intéressent à moi et aux autres. Voilà, et je vais pas faire de bad buzz, je vais pas twerker dans les églises, je vais pas vendre des culottes sales. Bon, hors des questions. Moi, j'aimerais bien montrer mon talent en fait, parce que oui, j'ai du talent. J'aimerais bien montrer ce que je fais, mais j'aimerais bien garder une petite part de ma vie privée très privée. En ce qui concerne la cuisine, au début en fait, moi je cherchais tout le temps des recettes sur internet
Et en gros, c'est vrai que Marmiton c'est bien, il y a des recettes qui sont plutôt pas mal. Après j'achète des livres aussi où il y a des recettes de cuisine. Par exemple, j'ai acheté celui-ci, c'est ce livre-là, celui de Laurie Tillman. Celui-ci il est pas mal. Franchement, c'est 365 jours pour être au top. Et il y a des conseils, elle met différents conseils, par exemple sur le bien-être, il y a des recettes de cuisine. Il y a tout ce qu'il faut en 360 jours, ce qu'il faut faire. Il y a les dates aussi, c'est plutôt pas mal. Franchement, moi j'aime bien. Et il y a aussi des conseils aussi pour faire du sport et tout ça. Ensuite, en ce qui concerne des recettes de cuisine, en fait, j'avais oublié que j'avais déjà des livres de recettes. Par exemple, dans ce classeur, j'avais des recettes de cuisine que j'avais fait depuis la 4e. Oui, parce qu'en 4e, j'étais dans un lycée professionnel et je prenais des cours de cuisine. Oui, qui étaient obligatoires. Et franchement, les cours de cuisine, elles étaient top. Hein. Surtout en 4e, 3e, il y en a beaucoup. Même les garçons disaient ah, j'aime pas faire la cuisine. Ils ont réussi à aimer faire la cuisine. Il y en a, il était top. Il avait fait des petits plats. Je me rappelais, il avait fait des entrées magnifiques. Magnifique. Et à l'approche du brevet, lors de son orientation, il avait choisi la vie active. Il s'est dit oh mince, j'aurais mieux fait de faire cuisiner, ça aurait été bien. Il avait un potentiel. Et je pense que maintenant, durant les apéros, je pense qu'il doit faire des entrées magnifiques. Bref, voilà. Et j'ai retrouvé ce classeur. Alors, au début, le classeur, il était tout fin. Au fil des années, ça s'est étoffé parce qu'après, dans le lycée où j'étais, il y avait les cours de cuisine. Après, ça s'est rempli. C'est vraiment rempli. Un peu comme le livre des ombres dans Charme. Bref, voilà. Et récemment, j'ai fait le tri dans ce classeur. Parce qu'il y avait tout le temps les mêmes recettes. Et je les ai triées via par entrée, entrée, plat principal, dessert. Et j'ai retrouvé des recettes, en fait, des recettes de cuisine que j'aimerais bien refaire. Par exemple, la recette des endives au jambon, les cakes aux chèvres à la courgette, des quiches aux courgettes fromage. Et voilà. Et la prof, elle nous donnait ce genre de recettes, en fait, à faire. Alors ça, c'est le risotto, le gratin dauphinois, la tarte à la tomate. Ça, c'est ma préférée. Moi, j'adore faire ça, la tarte à la tomate. Franchement, merci, ma prof de cuisine, de m'avoir fait aimer la tarte à la tomate. Il y a la tarte au fromage aussi à faire. Il y a quoi d'autre? Il y a des recettes de volaille. Et en dessert, il y a les tartes aux pommes, au lait, mousse au chocolat, crème beurre, crème renversée. Et voilà. Celle-là, je l'ai gardée. Et mes soeurs me disaient tout le temps, tu veux pas y jeter tout ça? Mais en fait, non. Je sais pas. En fait, c'est une valeur sentimentale pour moi. Et finalement, j'ai fait tout le tri en fait qu'il y avait dans le classeur. J'ai enlevé les recettes qu'il y avait, les mêmes recettes, et j'ai remis à jour ce classeur-là. Voilà. Bon, ensuite il y a celui-ci, la cuisine italienne. Celle-ci, je l'ai retrouvée, elle était dans un... Je n'osais pas le jeter, mais le mettre quelque part dans les petites boîtes qu'il y avait en ville. Parce qu'il y a des recettes intéressantes, mais voilà. C'est des recettes italiennes, sans plus. Voilà. La seule recette que j'ai testée dans ce livre, c'est l'escalope milanaise. Ensuite, il y a celui-ci, le légendaire Dragon Ball. Ah, celui-ci, franchement, j'avoue, je pense pas. J'ai jamais testé les recettes de cuisine parce que la plupart des recettes, c'est des recettes asiatiques. Et il y a certaines recettes que ma maman me fait. Et franchement, ça aussi, il y a des recettes intéressantes. Par exemple, moi j'ai plutôt testé certaines recettes de cuisine comme ceci là, le dessert de dernière chance, ou des recettes. Voilà. Après, il y a des recettes qui sont très très difficiles à faire. Hein. Et il y a des recettes plutôt intéressantes. Hein. C'est des recettes asiatiques. Hein. C'est sympa. Je l'avais montré à mon cousin, il m'a dit ah ben lol. Ah, il y a les raviolis de retrouvailles, ça a l'air pas mal aussi. Il m'a dit ouais lol, les MDR. MDR, c'est après les recettes que nos mères faisaient. Sinon, il y a les candy boo, ça a l'air pas mal aussi. Enfin, niveau dessert, ouais. Voilà. Celui-ci, il faudrait que je teste certaines recettes. Il faudrait que je m'y mette, mais voilà. Après, il n'y a pas les ingrédients qu'il me faut. Il faut juste que j'aille au magasin chinois pour acheter certains gâteaux. Après, niveau vidéo, qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais faire des vidéos
qui me plaît vraiment, qui plaît aux autres, des vidéos plus intéressantes avec de la bonne qualité, c'est-à-dire avec mon smartphone qui est un Huawei qui a des bonnes qualités niveau vidéo, ou sinon j'utiliserai ça pour les événements extérieurs. C'est ouais, celui-là ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé en plus, alors vaut mieux l'utiliser, et en plus c'est du HD et il y avait ouais c'est du HD en plus, voilà. Mais voilà, moi les vidéos je les fais pas pour le fric et tout ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je cherche pas à faire le buzz et tout ça. Moi j'ai envie de faire des vidéos qui me plaisent, qui plaît aux autres, et des vidéos intéressantes. Mais en ce moment, ma vie elle est pas très intéressante, elle est assez compliquée. Je préfère rien vous dire. Si je veux raconter ma vie, bah, j'ai un journal intime où je raconte à quelqu'un de confiance. Voilà. Bon après, je vais vous dire un truc, ma vie elle est pas parfaite. Regardez, là, le rangement des livres, c'est pas très bien fait. Mais bon, là, j'ai rangé tous mes livres. Là, j'ai pas de bibliothèque, alors j'ai mis tout ça là-dedans. Ça, il faut vraiment que je range, il faut vraiment que je fasse le tri. Ouais, en fait, il faut que je m'occupe en fait. Hein. Voilà. Sinon, il y a quoi d'autre? Donc, mon bureau est un vrai chantier. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ménage de printemps. Faudrait que je range tout en fait. Et je sais pas où mettre. Il y a certains trucs, le micro, je sais pas où le mettre. Faudrait que je range tout. C'est vraiment n'importe quoi. Ça, j'ai honte de le mettre en plus sur YouTube alors. Ouais. Parce que je sais que les haters vont dire ah ton bureau il est pas propre, nanana. Oh, c'est moi. Est-ce que moi je juge votre appartement? Voilà. Voilà. Je pense que aujourd'hui c'est nettoyage de printemps. Je crois que je vais m'occuper. Je vais ranger mon bureau. Je vais ranger tout mon bureau parce que c'est un vrai bordel. Je vais aérer mon espace de travail. Parce que le bureau il est juste à côté. Déjà j'ai du mal à dormir. Je pense que c'est à cause de ça. Je vais tout ranger comme il faut en fait. Je vais tout faire. Parce que ouais, c'est vrai qu'on me reproche toujours que mon bureau est un peu à sa traîne. Bon, alors je vais commencer par les papiers importants. Celui-ci. Je vais les mettre dedans. Parce que j'ai un petit placard. C'est mieux. Il y a les enveloppes. Les grosses enveloppes, ça, alors ça c'est des livres que j'ai empruntés à la médiathèque. Faudrait que je termine de bouquiner. Faut que je les termine de lire, ensuite je vais les rendre. Après qu'est-ce que j'ai? Bon, ça c'est important. Je vais le mettre quelque part, je vais le mettre en haut. Hop. Il y a plein de choses à faire. Je sais pas par où commencer. Ça c'est important, c'est la carte d'identité. Ensuite le dessin. Le dessin que j'ai fait, ça je vais le mettre quelque part. Parce que franchement, ouais, c'est vraiment le premier dessin de ma nièce. Non, ça je les ai gardés. Ça y est, ça y est. Bon, c'est le truc qu'il faut jeter. Ça, ce qui m'énerve le plus, c'est que ça encombre tout les trucs. Ça, j'ai mis pas où les mettre. J'ai les pochettes de dessin, pardon. J'ai plein de pochettes de dessin. Je crois que je vais les trier en fait. Les pochettes de dessin. Ouais, il y a plein de dessins. C'est quoi ça? Oh, les connards dans un bar, c'est les manuscrits. C'est tout ce que j'ai écrit sur les connards. J'avais tas de choses à écrire. Ça, c'est un vrai dossier sur eux. Faudra que je les mette quelque part. Ça aussi. Faudrait que je jette certains trucs. La croix du sud, le camping du club. Bon, ça, je l'ai vu lors d'un salon. Ça, ah oui. Sur la famille Gonesse. Bon, ça, c'est intéressant. Après, il y a les ouvrages. Allez, ça, on va les garder. Ça, on va les garder aussi. Ça, je vais les mettre dedans. Je vais les mettre dedans. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Bon, il y a plein de choses à ranger. Voilà, ça, c'est chaque chose à sa place. Dedans. Il y a tout ce qui est couteau. Si le ciseau, ça va pas là. Tout ce qui colle, scotch. Là, c'est tout ce qui colle. Et là, normalement, c'est tout objet tranchant. Voilà, ça va là.
C'est quoi ça? C'est un briquet. Ok, je vais le mettre là-dedans. Voilà. Ouais, il faut vraiment que je range. Alors, on va quand... Je sais pas, je vais peut-être commencer par le placard. Le placard aussi en dessous. J'ai honte. Je vais voir. Je vais pas dire que j'ai honte, mais je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Mais... Oh, j'ai oublié. Un sacré bordel, hein. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. Ah, mais j'ai encore ça. C'est quoi ça? Hop, il y a des trucs pour le... Ça, le Uno. Le Uno. Faut que je joue avec mes neveux, ça, le Uno. C'est quoi ça? Ah oui, c'est plein de... Ah, mais c'est plein d'objectifs que j'ai. Ah oui. Là, ça à garder. Ça, je sais ce que c'est. Hop. Oh, putain, c'est quoi ça? Les petits Rubik's Cube, ça, je vais les donner aux neveux. Des lunettes 3D. Obligé, j'ai des lunettes 3D dans le truc. Lunettes 3D. Oh, c'est un bordel. Ça, c'est pour les téléphones. Ah, ça, c'est un truc pour nettoyer les lunettes. C'est Chris. Des porte-cartes. J'ai plein de trucs. Il faudra vraiment que je me mette à ranger en fait. Voilà. Je vais ranger. C'est un vrai bordel. J'ai mis des livres de code. Les dictionnaires d'anglais. Qu'est-ce que je vais faire avec les dictionnaires d'anglais? Là, j'ai commencé à vider le truc là. Et je sais pas ce que je vais mettre. Bon, alors ça, c'est les livres de bled et tout ça. Bled d'orthographe, ça date. Je sais pas où les mettre en fait. Je sais pas si je vais les mettre là-dedans ou si je vais les mettre ailleurs. Parce qu'il y a plein de place en fait. Hein. Si je mets mes petits trucs. Ouais. Ouais. Le bordel. Le bordel sur le bureau. Voilà. Ouais, il y a plein de trucs en plus. Hein. Alors, bon, alors. Ça, c'est réglé. Il ne reste plus qu'à mettre 2-3 trucs là. Les classeurs là. Bah, là, je vais les reclasser. Je vais les ranger. Là, je sens que je vais mettre tout ce qui est trousse et tout ça. C'est bon, j'ai tout nettoyé. Aspiré. Parce qu'en bas, il y a plein de poussière. Ah, j'ai retrouvé ça. Les passes sanitaires. Les masques que je reçois à chaque fois. Mais à chaque fois, hein. Chaque fois dans la boîte aux lettres, je reçois tout le temps des masques. Alors, on va les mettre maintenant. Là, j'ai mis un, c'est ici. Une petite, il me l'a offert. Je vais la mettre ici. Hop. Voilà. Mais ça... Ah, je crois que je vais mettre tout là-dedans. Hop. On va pas s'en... Je vais pas me prendre la tête. C'est là-dedans. Plein de trucs. Hallucinant. Là, je garde trop de trucs. Alors, moi, j'hésite à les jeter, mais... Ça, c'est une fréquence. Après, j'ai peur que ça encombre des trucs. Après, je suis obligée de jeter certains trucs. Bah voilà, c'est moi le bordel qu'avant. Là, j'ai tout rangé. J'ai tout rangé. Ici, ici. Là, j'ai... Bah là, je sais pas où les mettre là. J'ai mis sur la table au cas où. Ça, c'est un petit truc pour la zénitude. Le micro, bah, je l'ai mis ici en attendant. La tablette aussi. Le PC, ça. Normalement, il est cassé. Je fais comme ça. Il faut faire comme ça. Une petite astuce. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce truc là. Je sais pas. Un problème. Il est cassé. Et je sais pas comment le relier. Parce qu'après, pour le soir, c'est pas facile en fait. C'est pas facile parce que j'aimerais pour lire et tout ça. Bon, on verra bien. Là. Ensuite, là, les classeurs, tout ce qui est important dedans. Voilà. Et là, il y a mes petits trucs roux. Ouais. Et par contre, ça, il est cassé. Enfin, après, il est tombé dans le truc et il s'est cassé. Je sais pas si je dois le réparer. Bon, la lumière ça fonctionne bien. Mais c'est ça. Et en fait, il faut que ça colle au truc. Bon, on verra bien. On verra comment je vais faire. Bah ça y est, c'est terminé, enfin j'ai terminé de tout ranger le bureau et tout ça, surtout en bas il fallait que je fasse un grand rangement parce que c'était un bordel pas possible, il y avait plein de poussière, c'était horrible. J'ai rangé tout ce qui est inutile, bah, tout en bas, mais pas en bordel,
bien les ranger. La petite caisse en bas, bah, elle est rangée, c'est bon. Pareil, il y a 2 boîtes. Il y a l'autre boîte aussi, je l'ai mis là-dedans. Pareil, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, moi je me suis inspirée en fait de l'émission qui était sur Netflix, Chaque chose à sa place, que je vous conseille de regarder parce que c'est à la lignée de Marie Kondo et franchement elles ont une façon de ranger, je trouve ça pas mal. Et par contre les crayons, il faudra aussi que je les range les crayons, hein, parce que j'ai retrouvé le crayon blanc, je pensais que je l'avais perdu, mais en fait le crayon blanc il était en dessous de la table et je trouve qu'il est utile pour certains dessins, les tableaux, par exemple les tableaux en noir et tout ça, ou même pour faire de la couture. Ouais, je trouvais ça utile, ça je vais garder. Et bon, ça je vais refaire le tri aussi des crayons, parce que là, là-dedans j'ai mis plein de crayons. Ça c'est la trousse à crayons et gomme et taille crayon. Et tout ce qui est gris, ça on va mettre là-dedans. Et en ce qui concerne les stylos, bah, tout ce qui est stylo, ils sont là-dedans. Et normalement, elle est dans la petite boîte derrière. Alors, tout ce qui est stylo, je vais les mettre dans, dans ce petit pot. Celui-là, on va le mettre là-bas. J'ai retrouvé aussi des vieux magazines qui datent de 2018 et 2020 à l'époque de la pandémie. Je les ai gardés. J'avais complètement oublié qu'elles étaient sous le bureau. J'ai retrouvé mes anciens Cosmos en fait. Le 2018. Là, c'est la future maman Ilona Smet. Et là, Vanessa Hudgens. Je les ai retrouvées, en fait, elles étaient sous le bureau. Et j'avais oublié, j'avais complètement zappé, en fait. Hein. Bon. Après, je sais que les magazines, moi, personnellement, je fais le tri. Et des fois, soit je les jette, soit je les mets dans les toilettes. Et au lieu de les jeter, en fait... moi je préfère par exemple faire de la déco avec ça, avec les magazines. Tu déchires un truc et puis après tu peux faire soit aussi faire du papier peint ou tu fais ce que tu veux avec, mais les jeter en fait, ouais. Mais malheureusement ça c'est pas très écolo si je les jette, hein. Mais bon, tant pis. Bon, finalement, je suis bien contente d'avoir un bureau nickel, propre et de ranger, pardon, de ranger enfin mes petits carnets qui sont maintenant dans le placard. Si j'ai besoin d'écrire un petit carnet, je le prends et il suffit d'ouvrir la petite porte qui est là. Voilà. Et je prends n'importe quel carnet. Qu'est-ce que je vais prendre? Bah, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre celui-ci. Hop. Je prends un stylo. Et j'écris. Et après, je le remets à sa place. Et ça fait... Et franchement, je suis bien contente. Mais je suis bien contente d'avoir trouvé quelque chose pour ranger enfin mes petits carnets. Parce que des carnets, j'en ai plein. J'ai toute une boîte. Voilà. Mon carnet de bien-être, mon journal intime, mon agenda. Ouais, ça fait du bien. Moi, personnellement, ça m'a fait énormément de bien. C'est vrai qu'en plus, c'est le printemps. Et en ce moment, c'est la période de ménage du printemps. Ouais. En plus, c'est le printemps, c'est le grand ménage de printemps et franchement, ranger mon bureau, bah je me sens mieux. Ouais, mais à chaque fois c'est tout le temps le bordel. Je sais que d'ici, on va dire 1 mois ou 2 mois, ça va être encore un gros bordel et je vais devoir tout ranger. Mais bon, moi, ce qui est bien, c'est que pour le moment, je suis satisfaite d'avoir un bureau propre, vide, où il n'y a que mon PC, ma tablette et mes livres bien rangés. Et voilà, là je suis satisfaite pour le moment, je suis bien contente. Ouais, ça m'a fait du bien. Et je sens que je vais bien dormir le soir parce que en ce moment j'ai eu du mal à dormir. Et je pense que c'est à cause du gros bordel qu'il y avait sur mon bureau que j'ai eu du mal à dormir. Et pourtant j'ai ces petites pierres là qui m'aident à me sentir mieux. Celle-ci. Pareil, c'est la pierre de jade et la pierre d'améthyste. La pierre de... Cette pierre je sais pas comment on dit. Bon, cette pierre violette. Pareil, elle m'aide contre l'anxiété et tout ça. La pierre de jade aussi, elle t'aide à bien dormir. Faudra que je les recharge. Je les ai pas encore faites. Voilà. Et sinon, il y a cette pierre-là. Qui est... je me rappelle plus comment ça s'appelle. Faudra que je retrouve le nom. Celui-ci qui te protège des mauvaises ondes. Ouais, celle-ci, elle est pas mal. Il y a celle-ci aussi. Vraiment, elle porte bonheur. Voilà, je mets tout ça là-dedans. Et voilà. Et j'avais des bijoux aussi sur la lampe.
Et je les ai rangés dans le petit porte-monnaie martiniquais là. Parce que je me suis dit, bah, tiens, c'est mieux, comme ça je les perds pas. Puis si j'ai besoin d'un bijou quelconque, bah, je sais où il est. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah, j'ai aussi cette petite boîte. Alors, là, c'est une sorte de boîte de gratitude. Et là, j'avais mis à chaque calendrier vraiment des petits mots de gratitude. Par exemple, je balaye le passé. Ça, c'est le 15 décembre. Ensuite, le 22 à Pizen. Voilà, et je les mets et je les ai mis là-dedans. Et ça, j'ai mis quoi? Je sors de ma bulle, le 16 décembre. Et je les avais mis à chaque calendrier que j'avais fait. Voilà. Et maintenant, cette vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas à liker, commenter ou à vous abonner à ma chaîne. J'espère que je vous ai pas trop saoulé au début parce que je parle beaucoup et je savais pas quoi dire. En fait, je voulais parler de mon contenu, de mes contenus, de mes vidéos sur YouTube. Après, je suis partie un petit peu en vrille. Bon, je vous dis à très bientôt. Ciao.